Mais il y a également le cas de Sevan Nishanian, qui est un brillant intellectuel d'origine arménienne, qui a passé sa vie à déconstruire le mythe kémaliste. Courageusement, qui est allé sur les plateaux de télévision pour affronter les négationnistes. Et Sevan Nishanian est en prison. Il est en prison pour construction illégale. Cet intellectuel, en fait, a construit des maisons d'hôtes à Şirince, qui est un petit village près de la côte égéenne. Et il est poursuivi pour construction illégale, ce qui est assez comique dans un pays où la majorité des constructions sont illégales. Et je pense que Sevan est la seule personne à être en prison pour cette raison. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est en prison parce qu'il est arménien. Il nous semblait vraiment un personnage assez hors du commun en fait, dans la sphère arménienne qu'on a pu rencontrer en Turquie. Quelqu'un qui d'abord, pour qui le sentiment de peur était quelque chose d'étranger, ce qui était quand même quelque chose d'assez exceptionnel parmi les Arméniens de Turquie, qui est dans la provocation permanente et dans la provocation de l'État turc pour tenter de faire avancer non seulement la cause arménienne, mais pas seulement, puisqu'il était engagé pour toutes les questions démocratiques, la question kurde, pour le système éducatif qui lave le cerveau des jeunes dans les écoles. Enfin, il avait des combats, il avait 1000 combats. Puis il a consacré son énergie à critiquer les dérives autoritaires du parti islamo-conservateur qui est au pouvoir actuellement. Et cette insolence, ce courage, cette folie. Cette folie ou cette intelligence a fortement déplu. Il n'hésitait pas à aller sur les plateaux télévisés pour contredire les négationnistes, pour dire haut et fort ce qu'ils pensaient de la République turque et de ses fondements autoritaires. C'est vrai que ça fait plus d'1 an qu'il est en prison. On sent que l'État turc essaye de le casser par tous les moyens. Aujourd'hui, la situation est très inquiétante. Les condamnations à l'encontre de Sevan s'additionnent. On ne sait pas quand il va pouvoir sortir de prison. L'État turc ne montre aucune volonté pour l'instant d'assouplir sa peine. Et puis la semaine dernière est arrivée la nouvelle que ces maisons d'hôtes qu'il avait construites allaient être détruites. Donc c'est une violence qui n'est même plus symbolique, qui est très manifeste à son encontre. Et on voit vraiment la volonté de l'État turc d'essayer de le casser par tous les moyens.